Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on installe une batterie externe sur la Xiaomi M365. C'est super facile, c'est du plug and play, il n'y a aucune soudure à faire, donc c'est vraiment pour les nuls de l'électronique comme moi. Donc si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à bien suivre le tuto, vous verrez, c'est très simple. Alors, juste petite explication, pourquoi est-ce que l'on va installer une batterie externe? C'est pour deux raisons. Bon, la première, vous vous en douterez, c'est pour augmenter l'autonomie de la trottinette. Donc on va pouvoir facilement atteindre 60 km en mode éco et je dirais entre 40 et 50 km vraiment à fond. Donc voilà, si vous avez des longs trajets à faire, du coup les 30 km imposés ne seront plus un problème. Et deuxième autre avantage de faire ce type de manipulation, c'est que vous l'aurez tous constaté, dès que la batterie passe la barre des 50%, on a un ralentissement au niveau de la puissance. Et ben d'ajouter une seconde batterie, ça va permettre tout simplement de ralentir le problème, donc de l'avoir beaucoup plus tard, et toujours à 50% de la charge, hein, bien sûr, mais comme l'autonomie est doublée, vous l'aurez bien après. Donc petit disclaimer, je ne suis pas responsable des quelconques problèmes que vous pourrez avoir suite à ce tuto. Ce qui a fonctionné sur ma trottinette peut, pour X ou Y raison, étant donné qu'on manipule de l'électronique, peut ne pas fonctionner sur votre trottinette. Et j'en serais désolée, mais voilà. Donc, prenez bien le temps, pesez les pour et les contre. Sachez que si vous avez acheté votre trottinette dans un magasin quelconque, ça fera automatiquement sauter la garantie, comme toutes les modifications que l'on peut apporter dessus, bien sûr. Donc, réfléchissez bien aux éventuelles conséquences avant de suivre ce tuto. Donc je tiens à remercier d'ailleurs Manuel Evano donc, qui m'a fait le support de garde-boue ainsi que le câble de connexion. Vous aurez le lien dans la description, voilà, tout sera expliqué. Maintenant on va passer du coup au tuto. Nous allons donc passer à la partie câblage. Alors il faudra vous munir de votre adaptateur T-Plug vers XT30, de votre rallonge de 50 cm, d'un multimètre et de votre batterie externe bien sûr. Donc pour commencer, on va retirer le petit joint en caoutchouc de la potence afin de pouvoir glisser la rallonge de 50 cm et ainsi la protéger de la pluie. Glissez donc la rallonge dans la potence en commençant par l'embout double. Ensuite, nous allons passer à l'une des étapes cruciales de ce tuto. Donc il va falloir débrancher la batterie existante
puis prendre la mesure de la tension à l'aide d'un multimètre. Donc comme vous le voyez ici, on a 41,5 volts. Puis pour prendre la mesure avec plus de facilité, nous allons poser l'embout T-plug vers XT30 sur la batterie externe et prendre la mesure comme précédemment. Et là nous voyons que nous avons 42,2 volts. Nous allons donc recharger la batterie d'origine jusqu'à atteindre un écart de 0,5 volts maximum, sinon on risquerait d'endommager les deux batteries. Les 0,5 volts d'écart sont atteints, donc nous pouvons donc câbler les batteries. Faites passer le reste du câble en faisant un trou sous la pochette afin d'éviter les infiltrations d'eau. Puis insérez une mousse plastique afin de protéger la batterie dans la sacoche. Insérez la batterie dedans et branchez le tout. On vérifie avant de refermer que tout fonctionne bien. Nous allons entamer l'une des deux étapes les plus cruciales de ce tuto. Alors possesseur d'iPhone, il vous faudra absolument emprunter un téléphone Android puisque nous allons flasher la trottinette afin de modifier le firmware pour enlever la sécurité qu'il y a concernant le mode charge. Alors si vous n'êtes pas au courant, quand la trottinette est en mode charge, on peut tout simplement pas l'utiliser, on peut l'allumer mais pas l'utiliser et on va désactiver cette option là. Car si jamais la Xiaomi croit pour X ou Y raison qu'elle est en charge parce qu'elle sent plus de courant qu'à l'accoutumée, elle risque de s'arrêter en plein ride et je vous laisse imaginer que c'est très dangereux. Donc pour désactiver cette option là, nous allons passer sur ce site, enregistrer les modifications que l'on souhaite apporter à la Xiaomi. Télécharger le firmware modifié et l'application modifiée également, ce n'est pas celle du Play Store, pour pouvoir flasher tout ça sur la trottinette. Ensuite, il ne restera plus qu'à ouvrir l'application, flasher la trottinette en lui installant le firmware que vous aurez téléchargé et l'opération est terminée. Du coup, question montage de batterie, c'est fait. J'espère que vous en êtes bien sortis. Vous voyez, c'était hyper simple, il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Donc maintenant, on va apporter quelques petites précisions sur les réglages. Donc faites très attention au firmware que vous allez mettre sur votre trottinette. Si elle vous convient d'origine, gardez le firmware d'origine et désactivez juste la charge le mode charge de la batterie. Ou sinon,
si vous voulez faire un truc de psychopathe, et ben prenez bien le temps d'essayer la trottinette après. Et surtout faites très attention parce qu'on dirait pas, mais ça la change énormément. C'est plus la même trottinette après. Moi j'ai essayé de faire un truc de psychopathe, ça a été un gros fail parce que du coup maintenant j'ai un problème, quand la trotte est à fond, elle accélère, freine, sans que je lui demande rien. Donc ça va être quelque chose à modifier. Je pense que je vais repasser sur le DIY aussi. Voilà, si vous ne l'avez pas testé, je vous conseille de l'essayer. Moi personnellement c'est un firmware que j'aime énormément, donc je pense repasser là-dessus. À savoir aussi que le firmware que vous allez essayer va beaucoup influencer aussi votre autonomie, parce que si vous mettez beaucoup de puissance moteur, bah, vous vous en doutez, le moteur consomme beaucoup plus et bah, forcément ça tire un peu plus sur la batterie. Donc pour vous donner un ordre d'idée, moi avec mon firmware tout pourri et en étant à fond tout le temps, j'ai réussi à faire 41,3 km de mémoire avec donc les deux batteries. Par contre j'étais à fond tout le temps, vraiment c'était les trajets pour aller au travail et c'était pas du trajet balade, donc j'étais à fond et pas à 25 km/h mais à 32. Du coup donc bon, je trouve que c'est quand même une autonomie très raisonnable pour être toujours à fond. Après voilà, il y a moyen d'améliorer énormément. Je pense que si je repasse sous DIY aussi, j'arrive tranquillement aux 55. Du coup voilà, ne négligez pas le firmware. Il n'y a pas que le poids et le mode de conduite, il y a aussi le firmware que vous mettez dedans qui va énormément influencer tout ça. Le mieux, bah, encore une fois, c'est d'essayer et de tester. Voilà, après je vais pas vous dire dirigez-vous vers tel firmware, ça dépend vraiment de la façon dont vous aimez conduire, etc. Mais si vous testez dans plusieurs situations et surtout en étant au calme, pas en allant au travail en se disant ah c'est bon, j'ai tout modifié, voilà ce que moi j'ai fait hein, concrètement, parce que vous risquez d'avoir des surprises et notamment en ville, c'est là où je me suis rendu compte que c'était très dangereux. Donc prenez le temps, voilà, ne faites pas mon erreur. Du coup, si mon erreur peut vous servir, je vous la partage. Voilà. Ensuite, j'ai déjà eu l'occasion de la tester sous la pluie encore et pas de problème. Donc voilà, moi personnellement pour l'instant j'en suis vraiment ravie, je me pose plus trop la question de la charge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que j'ai bien galéré à la faire parce que pour tester l'autonomie, donc du coup forcément je n'ai pas chargé la trottinette hein, pendant un moment et j'ai testé de faire 15 km d'affilée alors qu'il me restait une demi-charge et j'ai dû marcher 3 km à pied en talons parce que j'ai pas prévu de marcher, parce que je suis tombée en rate de batterie et que j'ai crevé ma roue avant aussi. Donc pour ceux qui vont me poser la question, donc non, il n'y aura pas de tuto sur le changement de la roue avant parce que j'ai galéré à fond. Bon, a priori j'ai pas tant galéré que ça parce que j'ai mis 1h15 à moi toute seule et en étant très peu équipée, mais j'ai quand même galéré. Tout ça pour cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous être super utile et que vous allez l'adorer. Bon, sur ce, je vous dis bye bye, soyez prudents et puis bah éclatez-vous avec votre trottinette et à la prochaine.